abonnez-vous à la chaîne, elle est gratuite et activez la petite clochette pour avoir en temps réel toutes les informations qui tombent et on peut ainsi propager tout ça et ça fait plaisir d'être boosté par votre énergie. Il y a beaucoup de choses encore aujourd'hui à la une. On va alterner entre euro et mercato parce que ça se bouscule maintenant. À la une, c'est de nouveau Sergio Ramos. Et si l'Espagnol s'était offert au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on nous dit dans la presse espagnole. On verra ça au cœur de cette édition. Mais on va ouvrir tout de suite avec la Belgique. Hier, les Belges se sont qualifiés. Encore un bon coup réalisé par les Belges en mode Dr Jekyll et Mr Hyde. Vous allez voir pourquoi. Regardez les dernières heures de Bruxelles ce matin. Hier, avec une victoire face au Danemark 2-1, mais les Danois ont mené 1-0. La première mi-temps des Belges n'a pas été bonne du tout. Voilà le Dr Jekyll et le Mr Hyde ensuite qui va arriver parce que les patrons sont entrés en jeu. C'était le retour, vous le savez, de De Bruyne notamment et de Witsel. Et voici le carré d'as là, les quatre as. Lukaku, Courtois, De Bruyne et Hazard. Ces quatre hommes ensemble, plus Witsel, ont ramené la Belgique dans ce match. Hier dans le mag, avec Sacha Tavolieri en direct, nous échangions sur le débrief de la rencontre. Voici le 11 de Roberto Martinez, le coach espagnol, plus en jaune, les changements opérés. Que faut-il retenir? Donc, le retour des cadres, tout d'abord, avec Witsel ici qui, quand il est entré en jeu à la 69e minute, a pris tout le monde sur ses épaules. Et notamment le petit Tielemans là, l'ancien de l'AS Monaco. Sacha nous disait hier qu'il lui avait adressé à l'oreille les consignes à suivre et que ça a été une transformation totale pour lui et pour l'ossature de la Belgique. Le seul bémol, il est ici. Choix de Martinez sur Denayer qui n'a pas été au top. Boyata avait été meilleur sur le match précédent. Affaire à suivre pour lui sur les prochains rendez-vous. Thorgan Hazard qui a été excellent sur le côté gauche, buteur remplacé par Vermaelen. On en reparlera. Ici, De Bruyne qui est entré en jeu, vous le voyez, à la mi-temps pour remplacer Mertens. De Bruyne a marqué. Et ici, sur le côté gauche, Carrasco sur le flanc. Et puis Eden Hazard est entré lui aussi à l'heure de jeu, ce qui a apporté un côté gauche 100% Hazard. Vous le voyez ici, très intéressant. Regardez la physionomie, le positionnement moyen des Belges sur les 90 minutes. Très compact, très en forme, bien placé. Les Belges ont réussi leur pari, mais avec un choix tactique intéressant parce qu'il fallait ramener les lourds. Regardez, ils sont donc là. Ça va mieux avec les super-héros. Je vous parlais de Hazard, je vous parlais de Bruyne, mais donc je vous parle également de Witsel qui a été ultra important en taille patron dans ce milieu de terrain. Les notes, elles sont très claires, vous allez le voir, avec nos confrères des dernières heures et avec ces mots très forts, les experts belges, tout comme Sacha, qui l'ont parfaitement relevé. On avait besoin de la force tranquille de Bruyne. Quand il entre avec Witsel, on ramène le calme du côté de la sélection belge. Les notes sont là. Logiquement, De Bruyne a pris la meilleure note avec un 8.5 sur 10. Voici ses notes. 7.5 pour Courtois, 7.5 pour Lukaku qui n'a pas marqué mais ultra précieux dans le jeu, un peu à la mode Benzema lorsque ce dernier ne marque pas. 6.5 pour l'ami Witsel. Thorgan Hazard a pris un bon 7 également. Les moins bonnes notes, Mertens a pris un 3, je vous l'ai dit, remplacé également. Et donc 3, comme je vous l'ai annoncé, pour Denayer en défense centrale. On aurait préféré très certainement voir Boyata. Le coach Martinez a pris un 6 parce que les choix du début, moyens, vous l'aurez compris avec certains postes, mais ensuite la réaction était bonne. Voilà pourquoi il a pris un 6. Martinez qui en conférence de presse était logiquement très satisfait. Kevin a été chirurgical. Il a mis en avant ses talents individuels avant bien évidemment de parler du collectif. De Bruyne qui a évoqué son état de santé après son opération logiquement au niveau de l'orbite. Je ne sens absolument plus rien côté gauche de mon visage. Je vous le rappelle encore pour ceux qui l'auraient manqué, le choc avec Rudiger en finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et City. Chaos total, opération. Du coup, il ne sent plus rien sur son côté gauche, mais il est apte physiquement à 100% pour jouer. Ça, c'est très intéressant. Regardez, comme je voulais avancer, Lukaku qui le dit, on a été dramatique en première mi-temps. Attention, c'est un signal d'alarme déjà pour la suite de la compétition, ça pour les Belges. Une information mercato côté belge justement pour vous montrer, parler de Vertonghen. Regardez, actuellement du côté de Benfica, l'ancien de Tottenham, 34 ans, son contrat Benfica court jusqu'en 2023, valeur marchande actuelle 6 millions d'euros et vous le voyez à la presse portugaise Record, on nous dit qu'il devrait sortir. La sortie est prévue pour lui. Benfica cherche un nouveau défenseur central, deux clubs intéressés, notamment en Belgique, vous les voyez ici, Genk et Anvers, Genk et Antwerp, vous les voyez ici, sortie possible pour Vertonghen côté Belgique. Info
Information également hier, parce que eux aussi passent au tour suivant. Ce sont les Hollandais, les amis. Les Pays-Bas qui se sont qualifiés avec un super Memphis Depay. Regardez, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport en Italie, l'ami Debourg, qui avait été largement critiqué, notamment tactiquement, là, il a gagné des points. Victoire face à l'Autriche de Alaba 2-0. Et regardez du coup la presse catalane, le Barça, là où devrait signer officiellement Depay dans les prochaines heures. On le met en avant, bien évidemment, avec son coéquipier, futur coéquipier également du Barça ici. Depay, but et direction les huitièmes de finale. Voilà qui intéresse grandement le FC Barcelone et Ronald Koeman. Voilà qui m'amène justement à parler du Barça. On alterne entre Euro et Mercato. C'est à la une de Sport. Ce matin, nous ferons une grande équipe. Regardez, c'est un entretien exclusif de Ronald Koeman réalisé par les confrères du quotidien catalan Sport. C'était du côté de Groningen où a filé l'ami Ronald Koeman pour rendre hommage notamment à son père. Entretien de notre copain Javier Giraldo qui était ici. Il le dit très clairement, hein, il parle de Memphis Depay. L'arrivée est imminente, vous l'avez compris, de ses qualités. Buteur encore donc hier. Très intéressant de le voir rejoindre le FC Barcelone. Il est un joueur capital pour Ronald Koeman, il nous le rappelle dans ses colonnes. L'importance également de garder Lionel Messi. Bien évidemment, là, attention parce que le contrat n'est pas encore établi. Messi qui joue la Copa América, ça vous le savez. Match ultra important là dans la compétition face à l'Uruguay, face à son copain Luis Suarez, les deux anciens du Barça aujourd'hui à l'Atlético Madrid. 40 jours après s'être affronté en Liga entre le Barça et l'Atlético, je vous le rappelle 0-0, les deux hommes se retrouvent face à face pour la Copa América entre l'Argentine et l'Uruguay. Le Barça qui travaille donc sur le mercato et les prolongations de contrats, notamment des jeunes, avec Illich. Ça y est, la négociation commence pour le voir prolonger au Barça. On a pris des liquidités, ça vous le savez, notamment avec Todibo, qui devrait donc officiellement rejoindre l'OGC Nice. On attend les liquidités qui devraient être versées au FC Barcelone. Ultra important parce que le Barça a besoin de baisser sa masse salariale. C'est l'objectif numéro 1 de Matteo Alemany, le directeur sportif, parce qu'on nous dit très clairement là dans les colonnes de AS que le Barça va disposer d'une force moindre versus l'Atlético et le Real Madrid pour le marché des transferts. Il est donc impératif de baisser cette masse salariale, vous l'aurez compris, pour éventuellement refaire signer les Illich, comme je vous l'ai précisé, et les autres jeunes, comme notamment Riqui Puig. On s'interrogeait sur l'avenir de Riqui Puig, vous le savez, parce qu'il est au club depuis un petit moment en équipe première, mais il n'a pas réussi encore à s'installer dans les positions de titulaire. Pour autant, le président Laporta en a fait une figure de proue de la nouvelle politique. Vous l'avez vu dans la présentation du maillot hier encore, allez revoir ça si vous le souhaitez sur YouTube, mais il va rester, Koeman lui fait confiance, il va donc rester au Barça, affaire à suivre. Point encore Barça pour vous montrer, vous le savez qu'on a changé d'organigramme au niveau de l'équipe B. Garcia Pimienta a été limogé, avec notamment un salaire qui était très élevé, et c'est un ancien de l'équipe Cruyffiste, ancien joueur de cette époque de gloire du Barça, Sergi, l'ancien latéral, qui a signé, c'est officiel, et c'est lui qui prend l'équipe B du FC Barcelone. Des nouvelles encore à vous montrer, notamment du côté de l'Angleterre et de l'Italie. Mais voilà déjà le point pour la Belgique, les Pays-Bas et le Barça. On tourne une page. L'Angleterre joue aujourd'hui, les amis. L'Angleterre joue face à l'Écosse aujourd'hui. C'est un match ultra important, notamment pour Gareth Southgate. Il faut jouer et se qualifier aujourd'hui. Gareth Southgate qui, dans son discours, a rappelé ce qui s'était passé avec également Eriksen, comme quoi la vie était bien mince, bien fine sur un fil de rasoir et qu'il faut se livrer, faire le maximum et profiter de cette vie, et notamment jouer. Voilà Gareth Southgate qui a été ferme dans sa conférence de presse. Il veut voir son équipe s'imposer face à l'Écosse. C'est une bataille ancestrale entre les deux pays et il va bien évidemment compter sur son artillerie lourde avec l'ami Harry Kane qui veut impérativement marquer de son sceau cet Euro pour voir quel sera son avenir la saison prochaine. Va-t-il quitter oui ou non Tottenham? Vous le savez, c'est son intention, mais pour aller où? Il doit se servir de cet Euro comme une vitrine. Bien évidemment, le mot est toujours avec les jeux de mots du côté de la presse anglaise. C'est pas le moment de voir, de se rétrécir, de se rapetisser. Le jeu de mots avec, on va dire, se rétrécir le maillot. Regardez Harry Kane qui tire dessus.
comme quand on a un petit manteau, un petit t-shirt trop serré, ce n'est pas le moment de se voir petit, il faut se montrer grand. Face à l'Écosse, match attendu, saisissez votre moment avec notamment Sterling. Intéressant face à l'Écosse parce que on va s'interroger également sur le physique anglais. Regardez du côté de la presse de Manchester avec les deux clubs United et City. On a reparlé justement de ces cadences physiques infernales durant la saison et notamment lui l'homme du groupe de Southgate, l'ami Rashford, le jeune Rashford. Laissez-moi juste un petit break. Juste un petit break. Just give me a break. Il va tout donner pour l'Euro, bien évidemment. Mais après l'Euro, il veut juste un petit break pour être en forme, pour reprendre la saison avec Manchester United. Parce que regardez ce qu'on nous dit ici. En 12 mois, 74 matchs. En 12 mois, 74 matchs. Il va se donner, oui, pour l'Euro et notamment face à l'Écosse. Mais derrière, il demande à son coach Solskjaer un petit break, s'il vous plaît, avant de reprendre. Manchester City également parle de ses conditions physiques avec les joueurs installés comme Sterling qui a lui vécu, non pas là, on ne parle pas là des conditions physiques, mais des conditions psychologiques, parce qu'ils ont vécu des montagnes russes avec Manchester City cette saison, avec d'un côté la gloire de ce titre de champion et de l'autre, bien évidemment, la déception de cette finale perdue de Ligue des Champions, de la joie au nightmare, au cauchemar, l'esprit psychologique de ces joueurs. Voilà ce que Gareth Southgate doit également motiver. Voilà pourquoi il a cette conférence de presse et là où il a pris la vie d'Eriksen comme une balise, un témoin dans cette conférence pour motiver ses joueurs pour ce grand match. D'ailleurs, en parlant de ce match, tenez, avec les copains de NetBet, on voulait vous montrer les dernières cotes. Vous le savez, chaque match, chaque jour, on peut aller mettre un petit caillou sur un match. Angleterre-Écosse, voici les compositions d'équipes probables pour ce soir, offertes par nos confrères de l'équipe. Rapidement, Pickford, Shaw, Mings, Stones, Walker, Mount, Rice, Phillips, Sterling ici, Harry Kane, capitaine, et ce serait Foden qui prendrait cette place sur le flanc droit. Voici les cotes actuelles. Ça bouge à tout moment, je vous le rappelle, ça, les amis. Avec, regardez, la victoire de l'Angleterre est à 1,33, le match nul à 5,30, et la victoire de l'Écosse est à 10,50. Je vais aller sur la victoire de l'Angleterre de mon côté, avec pourquoi pas un petit but de Harry Kane. N'oubliez pas, si vous voulez venir sur NetBet et que vous n'êtes encore jamais venu, venez avec le code promo Ruiz Club, en toutes lettres, tout attaché, offert juste pour vous. Si vous êtes majeur, je vous le rappelle, 160 € pour ce premier pari. Ça bouge à tout moment, les amis, avec NetBet. Les nouvelles maintenant de l'Italie. Après l'Angleterre dans ce deuxième chapitre, regardez l'Italie, magnifique. On attend l'Italie qu'elle nous fasse rêver dans cet Euro, pourquoi pas pour aller au bout. C'est un véritable boom. C'est la sensation de ce début d'Euro avec pas mal de choses ici avancées. Je vais vous détailler tout ça en page intérieure. Est-ce que l'Italie peut aller au bout? C'est le point d'interrogation lâché par nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Pas mal d'éléments ici rappelés pour dire qu'il y a des points positifs, peu de points négatifs. Peu de points négatifs, tout semble positif, même sur l'état physique des joueurs. On nous dit que Verratti, ça y est de retour, il est OK. Chiellini, dont on avait peur, respire, ouf, il a fait des tests après être sorti en cours de match lors de la dernière rencontre. Il va mieux et il pourra jouer dans les plans de Roberto Mancini. La formule Mancini, justement, la formule de Mancho. Ici avec 3 balises fortes, on va dire comme ça, avec un key player, vous le savez, super, qui est Jorginho, le joueur de Chelsea qui évolue aux côtés de Kanté. Le deuxième, c'est la jeunesse incarnée par Barella. Et la troisième, c'est lui là derrière, c'est l'expérience, le taulier Ciro Immobile, qui a marqué chez lui lors du dernier match. Voilà la formule gagnante de Mancho. Et en plus, il a un entourage qui l'appuie, éclairage sur sa famille aujourd'hui, qui est un véritable socle pour le pousser dans cet Euro avec l'Italie. 2 autres joueurs ultra importants, on en a parlé là dernièrement. Les deux fous furieux, ils sont là. L'Euroboom, ils incarnent également ça. Ce sont ces 2 gaillards là, Berardi et Locatelli, 26 ans et 23 ans. Voilà les 2 formules là, très très fortes de Mancini et qui activent justement le marché des transferts, les amis. Là, c'est ultra chaud. C'est un éclairage qui nous est proposé ici. Les 2 joueurs appartiennent à Sassuolo. Et attention parce que là, les coups de téléphone fusent de toutes parts. Je vous ai zoomé tout ça. D'abord ici avec Berardi. Il a une chance. Il y a une chance qu'il reste à Sassuolo, selon nos confrères. On parle de 50%. Vous le voyez, on parle de Tottenham en jaune à 20% et de Liverpool, ici en noir, également à 20%. Une petite chance également pour Leicester, 10%. C'est l'Angleterre qui veut attirer l'ami Berardi. Locatelli, lui, vous le savez, la Juve fait le pressing depuis un petit moment. Mais attention, parce que les Anglais sont entrés dans la danse, les amis. La Juve est toujours à 70%. Chelsea
15% et Manchester United à 15% également. Que va-t-il se passer? Les prochains jours seront très certainement décisifs. En parlant du mercato italien, là aussi on parle de boom. Ça a été hier absolument incroyable. L'ami Gattuso, là, vous avez suivi ça avec Michela Macali dans le mag. On vous a absolument tout expliqué. Alors qu'il avait signé à la Fiorentina depuis quelques jours, patatras. Tout est explosé, tombé au sol, discorde avec le président Comiso, l'agent Jorge Mendes. On parle de commission, on parle de rétribution financière. Il y a eu un problème et vraisemblablement, rupture totale, c'est officiel. Il a quitté la Fiorentina pour aller où? Pour filer du côté de Tottenham, les amis. Là même où il semblait que Fonseca, l'ex de la Roma, avait signé. Rupture, là aussi. Gattuso va arriver pour un contrat de 2 ans. Et du coup, que se passe-t-il à la Fiorentina? On pensait que l'ami Fonseca allait y signer. Et vraisemblablement, aujourd'hui, regardez, on nous dit que Comiso, le patron de la Fiorentina, veut Italiano. Lui qui vient de prolonger avec la Spezia. C'est un bazar absolu du côté des entraîneurs et des bancs en Italie, mais on pourrait y voir plus clair dans quelques temps. Le marché des transferts avec l'AC Milan, où vous le voyez, Çalhanoğlu est attendu par Pioli. Ça ne marche pas du tout avec la Turquie qui devrait se voir peut-être éliminé assez tôt de cet Euro après les 2 matchs pas bons du tout, et du coup Pioli l'attend pour le relancer, lui qui devrait donc rester du côté de l'AC Milan après avoir refusé notamment une offre du côté du Qatar. La marketplace en Italie, rapidement pour vous montrer un peu ce qui se passe, notamment ici du côté du Napoli. Je vous avais annoncé l'arrivée possible comme objectif de Thomas Basic, le grand gaillard des Girondins de Bordeaux. On parlait également de Torsby en alternative au cas où, et on nous parle maintenant de ce milieu de terrain, suivez-le bien, c'est Sander Berg, 23 ans, un Norvégien, joueur très intéressant, affaire à suivre. Il pourrait venir au milieu de terrain si Fabian Ruiz éventuellement venait à partir de cette formation napolitaine. Spalletti est très intéressé par le joueur de Sheffield, à suivre. En parlant d'Angleterre, justement, Ramsey, le joueur de la Juve, ça s'éloigne. La Juve s'éloigne de Ramsey, son futur possible, ce serait un retour en Première Ligue. Voilà qui est annoncé. Les différents cas comme d'habitude, et on agitera tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà pour la partie italienne. On va tourner la page, 3e chapitre. C'est parti. Comment vont nos bleus, les amis? Comment va l'équipe de France? Voilà les dernières nouvelles aujourd'hui. Très attendues, les parties dans l'équipe avec l'heure du costume 3 pièces. Très bon jeu de mots de nos confrères aujourd'hui parce qu'on attend, ça y est, on attend le trio là. On nous a vendu là ce trio magique. On les attend au tournant selon nos confrères. On attend qu'ils frappent encore plus fort. Voilà qui est marqué ici. Ce sera le match face à la Hongrie. Seront-ils titulaires de la part de Didier Deschamps? On va voir ça par la suite. Mbappé, mission lancée. Benzema cherche son but. Et Griezmann, Cholo derrière, chaud devant. Allusion au fait que avec El Cholo Simeone, lorsqu'il était à l'Atlético, on lui demandait de défendre. Il a énormément défendu d'ailleurs avec l'équipe de France. Mais peut-être pas assez d'apport offensif. Voilà un travail pour Antoine Griezmann, alors qu'en marge, on nous dit que Giroud et Dembélé, les patients du banc, ils attendent patiemment de savoir ce que va vouloir faire Didier Deschamps par la suite. En tout cas, le physique des Bleus va bien. Regardez, toujours dans les colonnes de l'équipe et du Parisien aujourd'hui en France, sous la plume de Vincent Garcia dans l'équipe. Les Bleus ont tenu le choc. Le match contre l'Allemagne a été rassurant d'un point de vue physique. Après une saison à rallonge, je vous parlais de ça tout à l'heure dans les Anglais dans la première partie. Mais attention à la chaleur contre la Hongrie. Ça, effectivement, ça sera un élément important, les amis, parce que ce match, regardez, coup de chaud attendu, va se jouer à 15h demain. Attention au métabolisme et au corps, le travail du staff équipe de France pour garder ce groupe frais. Alors, Didier Deschamps va-t-il faire des changements? Le changement, c'est ne rien changer. Depuis qu'il est sélectionneur, Didier Deschamps n'a jamais gardé la même équipe entre le premier et le deuxième match, mais attention, il pourrait le faire demain. Changement peut-être attendu du côté de l'équipe de France. En tout cas, on l'a vu, l'un des grands patrons, c'est lui, l'ami Paul Pogba. Mais on s'interroge, regardez, Ange bleu et Diable rouge, il est si indispensable en équipe de France, il l'est un peu moins avec Manchester United, et on s'interroge sur son avenir du côté de United, un avenir en club incertain. Son agent Mino Raiola aimerait le vendre, bien évidemment, pour faire du market, là. Affaire à suivre en attendant. Interview très très bonne ici avec Pierre Mankowski, qui était son entraîneur chez les Espoirs. Quand Paul est libéré, il est inarrêtable. Voilà, peut-être que du côté de Manchester, il faudrait le libérer un peu plus. L'ami Paul Pogba dans le groupe France, les informations Allemagne, pour vous montrer pas mal de petites choses. Ça, on en rit jaune, mais bon, c'est comme ça. Regardez, juste pour nous montrer Mats Hummels, vous le savez, lui qui a marqué contre son camp en faveur de l'équipe de France, on nous dit que son petit fiston là, qui ne sait pas encore ce que c'est qu'une notion de marquer contre son camp, aurait applaudi
lorsque son papa a marqué. Il en a ri en conférence de presse. Je vais lui apprendre ce que c'est qu'un CSC. Un peu malheureux, mais bon, ça fait rigoler parce que c'est sympa de voir le fiston de Mats Hummels qui applaudissait son papa. Malheureusement, le but était contre son camp. Voilà. Et c'est dans les colonnes de Bild aujourd'hui. On nous parle de Jogi Löw également. Il est têtu, Jogi. Il est têtu. C'est ce qu'on nous dit. Va-t-il changer tactiquement son équipe? Parce qu'il y a eu des carences face à l'équipe de France. Peut-être avec le retour de Goretzka, le poumon au milieu de terrain, parce que les experts nous le disent très clairement, notamment Mataos et Mehmet Scholl, il fallait changer tout ça. Il fallait changer ce plan de bataille. Je vais vous éclairer là-dessus. En attendant, Mats Hummels doit, vous l'aurez compris, rester droit. Le changement tactique opéré, il est là. Regardez, zoom. C'est un peu confus, mais je vais vous expliquer tout ça. Ça, c'est le schéma tactique opéré par Jogi Löw face à l'équipe de France. Nos experts, Scholl et Mataos, révèlent qu'avec ce schéma tactique, vous le voyez ici, il y avait un vide. Ici, et notamment de fait de l'absence de Goretzka. Goretzka revient. Qu'il soit là, oui ou non, les experts prônent un changement tactique en 4-2-3-1. Vous le voyez ici, 4-2-3-1 très clairement, avec notamment deux changements. Kimmich, qui était sur le poste de latéral droit, on le ramènerait au milieu de terrain, sa position préférentielle, vous le savez. Et selon nos experts, on basculerait Müller pour laisser Werner devant, Müller juste derrière. Gnabry, qui était à la pointe, on le basculerait à droite. Et ici à gauche, soit Sané, soit Havertz. On veut recomposer, mais attention, comme annoncé, Löw est têtu. Va-t-il changer, oui ou non? Affaire à suivre pour les Allemands. Quelques petites informations encore à vous montrer en parlant de l'équipe de France. Les espoirs, l'équipe de France espoir, c'est très compliqué pour l'ami Sylvain Ripoll. JO, la liste impossible, confronté au refus de nombreux clubs. Le sélectionneur Sylvain Ripoll est actuellement incapable d'amener 18 joueurs à Tokyo. Les cadences physiques sont infernales. Les clubs freinent pour laisser les joueurs à disposition aller jouer les Jeux Olympiques. Liste difficile, vous l'aurez compris, pour Sylvain Ripoll. Au passage, je vous montre juste ça. Rachat des Girondins de Bordeaux. Ça se complique là aussi. Pour l'instant, c'est le néant. Malgré la fusion des projets Lopez et Rigaud, l'avenir de Bordeaux continue à s'écrire en pointillé. Jusqu'ici, aucune offre n'a été à la hauteur. Flou total du côté des Girondins de Bordeaux. On va tourner une prochaine page. On va filer avec le gros dossier de la semaine, les amis. Sergio Ramos, où va-t-il aller? Où va-t-il aller, Sergio Ramos? En attendant, voici la presse pour faire la résonance de la conférence de presse hier officielle annonçant son départ en la présence de Florentino Pérez, qui n'a pas parlé, intéressant à souligner. Regardez, son mot fort. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Je reviendrai, nous dit Sergio Ramos à la une de As. Très bonne une de nos confrères de Marca qu'on vous a présenté hier en avant-première dans le mag avec Pablo Polo. Le vide qu'il laisse. Regardez cette photo là, ce montage. Souvenez-vous, c'est la célèbre photo de la finale de la Ligue des Champions 2014 face à l'Atlético Madrid, lorsque dans les ultimes secondes, Ramos place un coup de boule pour l'égalisation et ensuite le Real va remporter cette finale. Eh bien, regardez, on a enlevé la silhouette de Sergio Ramos qui frappait le ballon. Voilà ce vide, justement, qu'il va laisser au Real Madrid. Très bonne idée de nos confrères de Marca. Cette conférence de presse marquée par la présence de toute la famille Ramos. Et on nous dit que, regardez, ça c'est un détail important. Je ne savais pas que l'offre qui m'avait été présentée il y a plusieurs mois était devenue caduque. Cette offre, je vous le rappelle, c'était 1 année de contrat et une baisse de 10% des émoluments. Alors Ramos n'avait pas accepté cette offre. Le temps était passé pour, in fine, passer un petit coup de fil au Real Madrid et dire bon, je suis finalement d'accord. Le Real lui a dit maintenant cette offre elle est caduque, il faut s'asseoir de nouveau pour négocier. Entre-temps, Alaba est arrivé, vous le savez, et entre-temps Zizou était également parti. Voilà la famille qui est ici. Ça c'est son frère qui est également l'un de ses agents. Ses parents sont là, sa sœur, son épouse et tous ses enfants au nombre de 4 aux côtés de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. C'est à la une de Marca et de As. J'aurais aimé dire adieu à Bernabéu. J'aurais aimé dire au revoir aux sociaux, ça a été un mot fort, mais il a dit « je reviendrai ». On verra ce qui se passera. Mais où va aller l'ami Sergio Ramos? Il y a beaucoup d'indécisions, il y a les pros et les contre quant à son départ, avec pas mal d'experts qui se sont intéressés au dossier. En marge, je vous montre ça pour vous dire que l'adieu de Sergio Ramos ne changerait pas la feuille de route de Varane. Va-t-il partir, oui ou non? Il est maintenant un peu plus... moins en danger, on va dire, Sergio Ramos, l'ami Varane, pardon, avec le départ
départ de Sergio Ramos. Alaba, certes, est arrivé. Militao est en pleine bourre. On va voir ce que va faire l'ami Raphaël Varane après l'Euro. En attendant, où va aller l'ami Ramos? Pas à Séville. Pas à Séville. Ça y est, c'est officiel. Pablo Polo nous l'avait dit. Le directeur sportif de Séville, interrogé par nos confrères de la Quattro à la télévision, l'a dit très clairement. Sergio Ramos n'est pas une option pour le FC Séville. Cela ne se fera pas pour l'instant, en tout cas pour l'Andalou formé du côté sévillan. Du coup, la question elle est là. Et si Sergio Ramos allait au Paris Saint-Germain, les amis? On nous dit dans les colonnes de AS qu'il aurait été offert au PSG, vraisemblablement, sur les dernières semaines, on nous dit qu'il n'y aurait pas eu d'offre, mais que le Paris Saint-Germain, qui rechercherait de nouveau un grand défenseur central depuis le départ de Thiago Silva, c'est ce que nous annoncent les confrères espagnols, les amis. Ce n'est pas une opinion personnelle, là, je vous le rappelle. Je vous rapporte la presse. Voilà qui est dit. Et donc, du coup, on nous dit que peut-être que l'entourage de Ramos aurait offert les services du défenseur international. Qu'en pensez-vous, là? Qu'en pensez-vous à la maison? Mettez-moi les petits messages via le hashtag Remise Club sur les réseaux sociaux. Ramos au PSG, point d'interrogation. Là, on verra si c'est vraiment une offre qui a été proposée au club parisien. Les informations Atlético Madrid à vous montrer. Ça, c'est intéressant également en marge de l'Euro avec João Félix dans le groupe portugais. L'Atlético le dit haut et fort. Il n'y aura ni troc ni vente. Il va rester à l'Atlético Madrid. Les clubs anglais étaient notamment intéressés alors qu'on cherche des doublures et des doublons pour être physiquement au point pour la saison prochaine. On cherche un numéro 2 pour Oblak et on cherche un numéro 2, vous le savez, un attaquant, un numéro 9 derrière Luis Suarez pour l'Atlético Madrid. On attendait deux pôles imminemment, mais regardez, on manque un poil de liquidité côté l'Atlético Madrid. Il faut quand même verser 35 millions d'euros pour l'Argentin. Et vous le savez, la présidence de l'Atlético ouvre ouverture de capital. On va attendre que ces fonds arrivent pour débloquer et aller chercher deux pôles. L'accord est entendu avec El Cholo Simeone. Il devrait être le prochain joueur de l'Atlético Madrid. Et puis je voulais finir cette revue de presse, les amis, avec ça parce que j'adore et c'est important une nouvelle fois de souligner qu'Eriksen va bien, mais il va être opéré. Vous le savez, au niveau du cœur, on va lui implanter, vous le voyez ici, un défibrillateur sous-cutané pour intervenir en cas de pépin. Bien évidemment, ça se fait maintenant depuis un petit moment. On nous rappelle dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport que c'est quelque chose de très très attendu et même sur le plan sportif pour l'Inter parce qu'on a besoin. Eh oui, on a besoin d'Eriksen. Et du coup, on attend de savoir ce qu'on va faire sur le marché des transferts. Ce qui est sûr, c'est qu'on va garder Sensi et Vecino. On va les garder parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va devoir se priver de Eriksen? On lui souhaite pas tout ça, bien entendu, et de voir sa carrière terminée parce qu'on sait que ça fait partie de l'accomplissement d'un joueur. Mais l'Inter doit anticiper avec éventuellement cette absence. En attendant, c'est un véritable... c'est une bonne nouvelle, voilà, c'est l'espoir que nous dise la presse espagnole de voir Eriksen avec ce sourire et on nous l'indique là, les joueurs peuvent jouer avec ce type d'équipement au niveau du cœur. L'exemple en date, le dernier, c'est lui, Blind du côté des Pays-Bas qui joue depuis 18 mois, depuis 18 mois avec ce type d'équipement aux côtés du cœur. Souhaitons le meilleur dans cette opération Eriksen et souhaitons-lui également qu'il puisse ainsi poursuivre son aventure professionnelle, signe d'accomplissement. Voilà toujours ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, merci à vous tous de m'avoir suivi, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, on échange via les réseaux sociaux avec le petit hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres les amis.